Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne venons pas mardi après mardi en touriste. Nous venons pour rencontrer les dieux de la Bible. Accorde-nous la grâce de renforcer notre foi en palpant ta puissance, en touchant ta main. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux encore ce soir. Et fais pleuvoir sur nous ta pluie de bonté, ta pluie de grâce, ta pluie de puissance, au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve. Doucement au piano. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Seigneur, bénis ta parole. Parle-nous encore ce soir. Instruis-nous encore. Révèle-nous la splendeur de ta parole. Révèle-nous la splendeur et la profondeur de ta bonté et de ton amour. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prie que seul Jésus-Christ règne dans ces cultes et que le Saint-Esprit contrôle les esprits.
Je demande ton onction sur ma vie ce soir. Ta capacité, donne-moi cette capacité de transmettre ta pensée. Épargne-moi du manque dans mon langage, mais aussi de l'excès. Donne-moi de dire exactement ce que tu veux que je dise ce soir. Surprends-moi le résultat de ces messages. Toi qui fais au-delà de ce que nous demandons et pensons. Que ce message traverse les races, traverse les langues, les cultures, traverse les océans, les frontières. Que ce message atteigne les palais royaux, que ce message atteigne le fermier, que ce message atteigne les étudiants, le couple. Que ce message entre dans les bureaux, dans les chambres, dans les maisons. Et que le Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de rester debout un instant. Nous allons lire 2 portions des Écritures. La toute première, c'est dans la première épître de Timothée, à son 2e chapitre, le verset 5. Et la deuxième portion, nous lirons dans Colossiens chapitre 1, le verset 14, verset 18. Et durant mon message, je parlerai également de Philippiens 2, le verset 5 au verset 18. De Timothée, chapitre 1 Timothée, allais-je dire, chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La seconde portion, Colossiens chapitre 1er, le verset 14 au verset 18. C'est dans ces 2 portions qu'on nous parle de la préexistence éternelle de Jésus. La Bible dit en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est les commencements, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. La toute dernière portion des Écritures que je vais développer tout au long de mon message, Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 18, une longue portion, mais qui aura tout son sens durant mon message. C'est un culte d'enseignement et il est important que nous puissions avoir entre les mains les bases bibliques nous permettant donc d'appuyer les vérités que nous allons proclamer ce soir. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même je sers des libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Le thème de mon message ce soir, comme je l'ai dit sur Internet et depuis dimanche, dans ces cultes d'études bibliques, je parlerai de Jésus-Christ, son humanité et sa préexistence éternelle. J'ai commencé à parler de ce sujet depuis le mardi 5 juillet, avant que je ne puisse voyager. Je vous salue au nom de Jésus, excusez-moi, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Et à nos frères et sœurs qui sont sur Internet, je vous salue. Excusez ma maladresse, juste je suis pressé de vous prêcher. Et le mardi 5 juillet, je me suis appesanti sur le côté humain de Jésus. Je vais rapidement faire un récapitulatif, mais en ce jour, je voudrais commencer par contre sur la préexistence éternelle de Jésus. Ensuite, faire un récapitulatif et donner la révélation de ce soir. Colossiens chapitre 1, le verset 14 au verset 18, nous parle de la préexistence éternelle de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de pré, les préfixes pré, c'est simplement ce qui vient avant. Et quand on dit préexistence, donc nous voulons dire que Jésus a existé bien avant. Et Jésus n'a pas seulement existé bien avant, mais nous affirmons dans notre thème que Jésus-Christ a existé bien avant pour toute l'éternité. Jésus-Christ n'est pas une créature de Dieu. Jésus-Christ est Dieu et Dieu créateur. Jésus-Christ n'a pas été créé par le Père. Jésus-Christ n'a pas été engendré par le Père. Jésus est supérieur à toutes les créatures de Dieu et il n'est pas un ange. Jésus est Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Et durant ce thème, je vous parlerai de l'omnipotence de Christ, l'omniprésence de Christ et de l'omniscience de Jésus. Mais lorsque nous lisons la portion de Colossiens 1, le verset 14, le verset 18, nous avons l'impression que Jésus a été créé par le Père. La Bible dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. On pense que lorsque nous lisons Colossiens 1, le verset 15, Jésus est donc le premier. Si il existe le premier, donc il y a eu un début et un commencement. Mais comment est-ce que Jésus peut être à la fois Dieu incréé, peut à la fois avoir eu une préexistence éternelle, si la Bible fait cette affirmation que Jésus est le premier-né de toute la création. Et les Écritures continuent. Lorsque vous voulez comprendre bien un verset, ne ressortez pas une doctrine par un seul verset. Une doctrine est approuvée par 2 ou 3 versets. Lorsque tu prends un texte hors de son contexte, ça devient un prétexte. Et si nous nous limitons à ces versets, le verset 15 de Colossiens chapitre 1, nous allons dire, bon voilà, Jésus a été créé. Parce que noir sur blanc, la Bible dit que Jésus est le premier de toute la création. Mais voilà la poursuite du verset 16, la Bible dit, car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Écoutez, tout a été créé par lui et pour lui. Lorsque la Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création, cela ne veut pas dire que Dieu a d'abord créé Jésus, ensuite il a commencé à créer la terre, les astres, non. Ça veut dire que Jésus est le point zéro de toute la création. Il n'y a aucune création qui puisse exister, visible ou invisible, qui ne tire pas sa source de Jésus. C'est ce que ce texte veut dire. La Bible dit, en lui ont été créées toutes choses. Trône, dignité, domination, ce qui est visible et ce qui est invisible. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il n'y a aucune chose qui ne subsiste en dehors de Dieu. Même les athées qui ne reconnaissent pas le Seigneur, si le Seigneur ne les avait pas créés, ils ne seraient pas existés.
Si le Seigneur n'avait pas créé les choses qui ignorent sa présence, les personnes qui ignorent sa puissance, si le Seigneur enlève sa main, enlève sa grâce sur leur vie, comme une mouche, ils seront écrasés. Et dans cette préexistence éternelle de Jésus, et dans son côté divin, nous voyons un autre côté humain. Un Dieu qui prend la forme de l'homme, un Dieu qui décide de se dépouiller de sa divinité, un Dieu qui décide d'entrer dans le temps, un Dieu qui ne se suffit plus, j'ai envie de dire, il ne se satisfait plus de rester avec les anges, et un bon jour, il se décide d'entrer dans les temps pour devenir homme. Et cela, le côté humain de Jésus. Précédemment, je dis, le côté humain de Jésus a fait en sorte que Jésus, sa naissance a été annoncée. Sa naissance a été prophétisée. Ésaïe chapitre 14, chapitre 7, le verset 14, où la Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le côté encore humain de Jésus nous montre que Christ possédait un nom. Jésus est un être humain qui avait un nom, il s'appelait Jésus. Et Jésus veut dire le Dieu qui sauve son peuple selon Matthieu 1. Jésus a traversé l'adolescence comme un être humain normal. Il a connu des pressions de l'adolescence, mais sans céder à cela. Je vais en parler tout à l'heure. Jésus, en tant qu'humain, il avait une profession. Je vous ai prêché le mardi 5 juillet pour vous dire que Jésus avait une profession. Jésus travaillait. Jésus n'attendait pas la manne qui tombait du ciel. Jésus bossait, Jésus travaillait. Et j'ai envie de dire que Jésus faisait l'entrepreneuriat. Jésus était un charpentier. Jésus, lorsqu'il voyait les bois à Makepe Misoke, lui, il ne voyait pas que le bois. Lui, il pensait aux chaises qu'il allait faire. Dans le quartier où Jésus-Christ habitait, lorsqu'il y avait une chaise qui était cassée, on l'appelait Jésus. On n'appelait pas Jésus pour qu'il intercède, non, on l'appelait Jésus aussi pour le travail séculier. Frères, sœurs, à la compassion, nous prêchons l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. À la compassion, nous ne croyons pas à ces choses. Lorsque tu t'es converti, comment on dit au boukibik, ça veut dire tu as cassé les stylos. Toi, les études et toi, c'est le jour et la nuit. À la compassion, on croit que lorsque tu t'es converti, tu gardes ton cerveau pour la gloire de Dieu. La conversion n'est pas un suicide intellectuel. Ce n'est pas parce que tu t'es converti que tu oublies toute la mathématique et la philosophie que tu as appris. Ce n'est pas parce que tu t'es converti que tu oublies qu'il y a la vie qui t'attend. Tout ce que tu espères, c'est le ciel. Le ciel existe, ça nous attend. Mais avant d'aller au ciel, il y a les obligations sociales que tu dois répondre à ces obligations-là. Et tu ne répondras pas à ces obligations en priant seulement, en travaillant aussi. Et Jésus travaillait. Jésus avait une profession. S'il avait même une carte de service sur sa carte, c'était écrit Jésus, né à tel endroit, profession charpentier. Jésus faisait le bois. Jésus travaillait les chaises. Si Jésus-Christ habitait Bali, lorsqu'on veut construire, on allait aller voir Jésus pour lui dire, Jésus, la chaise, tu vends à combien? Et s'il me dit à 15 000, je lui posais la question, combien bon Camerounais, c'est les prix taxés ou les prix normal? Mais les Christ n'auraient pas taxé de manière excessive. Amen. Et Jésus, il avait une affiliation familiale, parentale. Jésus n'était pas sorti d'un arbre. Il avait un père adoptif qui était Joseph. Et il avait une mère, j'ai envie de dire biologique, du nom de Marie. Et il avait des frères et il avait des sœurs. Matthieu 13, le verset 55 au verset 56, la Bible dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et le verset 56, la Bible dit, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui vient donc toute cette sagesse? Parce que Jésus avait une affiliation parentale. Il sortait d'une famille. À la compassion, nous ne sommes pas d'avis de cette église. Quand tu t'es converti, tu oublies ta famille. Quand tu t'es converti, même si ta famille est mauvaise, elle reste ta famille. On ne choisit pas dans quelle famille naître. Et on ne devrait pas, quand Dieu commence à embellir ta vie, choisir qui sera ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Même si tes parents ne sont pas chrétiens, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi et tu ne peux pas le changer. Je suis pasteur, mon père n'est pas chrétien, mais il reste mon père. Et s'il m'appelle, je dois obéir à mon père parce que c'est une autorité parentale que Dieu a établie sur moi.
même s'il ne confesse pas le même Jésus que moi, il reste une autorité que Dieu a établie sur moi. Je continuerai à me soumettre à lui à la mesure où les choses qu'il me demande correspondent à la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Si je ne dis pas ça, tu risquerais de te soumettre à ton autorité parentale aveuglément. Tu te soumets à l'autorité parentale lorsque l'autorité parentale te demande des choses qui correspondent à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Si l'autorité parentale te demande d'aller toucher à l'occultisme, ne le fais pas, désobéir. Tu obéiras en ce moment à Dieu et Dieu te couvrira de son sang. Même si l'autorité parentale te maudit, Dieu te bénira. Matthieu 11, verset 19. Les Écritures nous parlent encore, cette fois en mettant l'accent sur les côtés charpentiers, les côtés humains de Jésus. Lui qui avait les besoins primaires, il avait les besoins de manger, les besoins de dormir, il avait même quelquefois les besoins de pleurer. Jésus-Christ pleurait, Jésus avait faim, Jésus-Christ mangeait, Jésus-Christ dormait, Jésus-Christ dormait. Jésus-Christ dormait, mes frères. Jésus-Christ dormait. La nuit n'est pas faite pour toujours veiller dans la prière. La nuit est faite aussi pour dormir. Vous savez, Joyce Meyer dit, ton ministère s'arrête là où ta vie s'arrête. Si tu ne dors pas assez, vous savez que le sommeil est réparateur. Si tu ne dors pas assez, même si Dieu t'a promis de gagner tout le Cameroun, d'impacter le Cameroun, si tu ne respectes pas les principes biologiques de ton sommeil, là où ta vie s'arrête, tes projets s'arrêtent. Jésus-Christ, il dormait. Dans la barque, il dormait. Il somnolait, il dormait. Il mangeait quand il avait faim. Et j'en ai parlé le mardi dernier, il pleurait. J'ai également parlé de l'environnement politique de Jésus à l'époque de Jésus-Christ. Comment est-ce que la politique exerçait? Je ne vais pas en revenir. Et l'environnement religieux où il y a eu des pharisiens et des sadducéens. Mais pour ce soir, je voudrais parler de quelques points sur les côtés humains de Jésus. Jésus, dans son côté humain, il a connu des accusations. J'ai envie de dire, il a connu des fausses accusations. Mais avec le temps, il a été justifié par le Père. Jésus n'est pas devenu Dieu. Jésus est le Dieu. Lorsque même Jésus travaillait le bois avec son Père, il était Dieu. Lorsque Jésus allait en Galilée, Jérusalem, il exerçait son ministère, Jésus n'avait pas cessé d'être Dieu. Il était resté Dieu. Sans tache, l'agneau de Dieu, sans tache, lui qui n'avait jamais péché. Mais quelquefois, Jésus a connu des fausses accusations. On ne peut pas accuser Dieu parfait, mais on peut accuser un humain. Et Jésus, en prenant la forme d'un homme, il a été accusé. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Et pourquoi vous l'écoutez? Jésus, lorsqu'il est en train d'exercer son ministère, lorsqu'il est en train de manifester les potentiels de son ministère, les hommes ne le comprennent pas. Et vous savez, lorsque les hommes ne comprennent toujours pas la méthode que Dieu utilise pour se servir de nous, les hommes diront que nous sommes fous. Lorsque les hommes ne comprendront toujours pas les méthodes que Dieu se sert pour que son nom soit glorifié dans nos vies, les hommes chercheront un nom à te coller. On a dit, Jésus, tu es un démon. Jésus, tu es fou. Et c'est comme toi, lorsque tu es en train de vivre ta vie chrétienne, lorsque tu es en train d'obéir à la voix de Dieu, lorsque tu es en train de faire les choses que Dieu t'a demandé de faire afin d'honorer son nom, on va dire que tu es bête. Comment tu travailles sans des surfacturations? Comment tu travailles sans te faire payer toi-même? Comment on t'a envoyé acheter quelque chose et tu as discuté avec les vendeurs et par la grâce de Dieu, écoutez, par la grâce de Dieu, tu as eu un surplus. Pourquoi tu vas rendre ça à ton patron? Tu ne sais pas voir que Dieu t'a fait grâce. Lorsqu'on t'envoie, tu débats, tu discutes, les restes n'est pas à toi. Les restes doivent retourner auprès de celui qui t'a envoyé. Alléluia. On ne se paye pas. Si Dieu veut te payer, Dieu passera par celui qui t'a envoyé. Et si celui qui t'a envoyé ne te reconnaît pas ta grâce, Dieu te paiera autrement. Je t'envoie acheter un micro quand il y a pas, si ça coûte 10 000 francs CFA et tu discutes, on te vend ces micros à 8 000 francs CFA. Tu ne dois pas dire que Dieu m'a fait grâce de 2 000 francs CFA. Tu dois me rendre les 2 000 francs CFA là.
Si tu ne me rends pas les 2000 francs CFA, tu es en train de manger l'argent de Dieu et Dieu te maudira. Et il y a des personnes maudites à l'église comme ça. Les restes des choses de Dieu, parce que c'est resté, les pasteurs n'en parlent pas, personne ne te demande, tu prends ça, tu es maudit. Tu es maudit, mon frère. Et c'est comme ça, vos enfants sont malades, vos emplois ne prospèrent pas, les choses ne vont pas bien. Parce que tu ne commets pas l'impudicité, c'est vrai. Tu n'es pas féticheur, c'est vrai. Mais tu es en train de toucher à l'interdit de Dieu. Est-ce que tu peux être en mesure de bondir devant tout le monde la richesse, la source de ta richesse, la source de tes vêtements, la source de ta montre, de ton téléphone? Tu peux brandir ça devant tout le monde. Je suis étonné des sœurs qui ont des téléphones, des derniers cris. Elle est étudiante, elle a un iPhone, c'est quoi, 13 Pro Max, les derniers là. Et quand on lui pose la question, comment tu as eu ça? C'est mon oncle. Nous, on n'a pas d'oncle. Tu es la seule à avoir l'oncle sur cette terre. Même Jésus a eu des oncles parce qu'il est sorti de quelqu'un. Des voleurs. Il a connu des fausses accusations. On a dit que toi, Jésus, tu es un démon. Les miracles que tu produis là, Dieu ne fait pas ça. Vous savez, mes frères, Dieu n'est pas monosystème. Dieu est multisystème. Dieu n'opère toujours pas de la même manière. Nous lisons des fois la Bible avec les yeux des chrétiens. Des fois, il faut lire la Bible avec les yeux des païens. Jésus, un jour, il rencontre un aveugle, il prend la boue avec les crachats. Il tourne ça et puis il applique sur les yeux. Frère, si c'était moi, tu allais dire quoi? Jésus-Christ a fait ça. Tu vois ça comme un chrétien. Regarde ça comme un bon païen. Comment tu allais voir Jésus? Et on a dit, toi, tu es un démon. Les choses que tu fais là, même Moïse n'a pas fait. Vraiment, toi, tu es un démon. Mais Jésus n'a pas cessé de continuer à faire ce que le Père lui avait demandé de faire. N'arrête pas de faire ce que Dieu t'a demandé de faire parce que les hommes ne te comprennent pas. N'interromps pas ta course parce que les hommes ne te comprennent pas. Amen. Tu n'as pas besoin que les hommes te comprennent. Amen. Tu as besoin d'être compris par le Père et le Père qui t'a mandaté continuera à t'encourager jusqu'à ce que tu arriveras à la ligne d'arrivée. Que les hommes qui veulent, pour faire, il faut qu'on me comprenne. Pour faire, il faut qu'on m'encourage. Nous vivons dans un monde où il y aura très peu de gens qui vont nous encourager. Très peu de gens. Il y aura beaucoup de gens qui vont nous condamner quand on fait mal. Quand on trébuche, on nous insulte. Quand on fait mal, on nous calomnie, on nous insulte. Mais quand on fait bien, les mêmes personnes ne vont pas nous encourager. Alors tu dois apprendre à être ton propre encouragement. Même si les hommes autour de toi ne comprennent pas la manière dont ce Dieu se sert de toi, tu dois toi-même être ton propre encouragement. Et lorsque Dieu produira le fruit de ton travail, ces hommes-là t'acclameront. Alléluia. Jésus, en tant qu'humain, il a été tenté. Et j'ai envie de dire, il a été tenté en toutes choses. Hébreux chapitre 4, le verset 5, nous révèle comment est-ce que Jésus, dans son côté humain, il a connu les tentations. Et il n'a pas seulement connu les tentations, il a connu des tentations précises en toutes choses. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas les bons textes apparemment. Je me suis trompé du texte. Alors que j'en cherche, je vais en revenir. Il a été tenté, comme je disais, en toutes choses. Et Jésus, le plus étonnant pour moi, lorsqu'il est tenté en toutes choses, Jésus n'a pas cédé, pas parce qu'il n'avait pas envie ou parce qu'il ne pouvait pas. Mais vous savez, il existe quelquefois dans la vie certains péchés qu'on ne commet pas parce qu'on ne peut pas commettre, mais parce que notre destinée est incompatible à ces péchés-là. Le verset 15, Hébreux chapitre 4, la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre les péchés.
Jésus, comme nous, la Bible dit, il a été tenté en toutes choses sans commettre les péchés. Et à nous, nous voulons des fois faire la morale à Jésus. Jésus, si tu étais Camerounais comme moi, avec cette nation corrompue, vraiment. Et les gens lui disent, même quand frère lui dit, frère, pourquoi tu fais ça? Il dit, même Dieu me comprend. Non, Dieu ne nous comprend pas. Parce qu'il a été homme comme nous, il a tenu bon, il a été tenté en toutes choses. De voler l'argent, de prendre la gloire de Dieu, de coucher avec les femmes, d'avoir les copines, mais il ne l'a pas fait. Demande à ton voisin, pas moi, mais toi, c'est comment? Jésus, sur cette terre, il n'a pas vécu comme Dieu, vous savez ça? Jésus, sur cette terre, il a vécu comme un homme. On a lu ça, il s'est dépouillé de son côté divin. Il a renoncé à sa position de Dieu. Il a vécu sur cette terre comme un humain, dépendant totalement du Saint-Esprit. Il a été tenté, mais il ne l'a pas fait. Combien de fois nous tombons dans les péchés? Parce que la tentation était pressante. Vous savez, la tentation n'est pas commettre un péché. Une tentation est une sollicitation à commettre un péché. Si on te sollicite à commettre un péché, on ne t'oblige pas à le faire. On te sollicite et tu as le droit de dire oui et de dire non. Même si la tentation elle est forte. La Bible dit, aucune tentation qui vient vers vous en qualité, comment on dit, en nature humaine, n'a été envoyée pour être au-delà de vos forces. Il n'y a aucune tentation, mon frère, ma soeur, que tu peux connaître qui soit au-delà de tes forces. Si Dieu permet à ce que tu sois tenté au-delà de tes forces, Dieu n'est plus Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a pas seulement une tentation qui est commune à tous les humains, mais Dieu aussi, il prépare un moyen de sortir. Des fois, nous n'arrivons pas à nous échapper d'une tentation parce que nous ne réfléchissons pas. Lorsque tu pêches, écoute ces secrets, apprends à réfléchir. Lorsque il y a une tentation devant toi, réfléchis seulement. Dites, si j'accepte ça, qu'est-ce que Satan me retirera dans ma vie? On me propose de toucher à ceci pour avoir cela. Lorsque je le ferai, qu'est-ce que ma vie deviendra? On me dit de coucher avec cet homme parce que mon corps, ça brûle, ça brûle. Lorsque je vais satisfaire mon besoin sexuel, après, comment je me sentirai? Lorsque nous apprenons à réfléchir devant une tentation, on ne commettra pas les péchés. Parce que des fois, comme je vous ai prêché, les péchés ont un côté anesthésiant. Les péchés ont un côté paralysant. Les péchés nous paralysent et nous empêchent de réfléchir. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais Jésus n'a pas cédé. Jésus a eu peur de la croix en tant qu'humain. La Bible dit un jour, Christ se retrouve dans un jardin qu'on appelle Gethsemane. Il était en train de prier avec ses 3 disciples. Et il avait des angoisses, des grumeaux de sang descendaient de son visage. Et il a dit à Dieu, si c'est possible, change de choses. Parce qu'il avait peur. Lorsque tu as peur, c'est normal. Le Saint-Esprit en toi ne t'enlève pas ton côté humain. Tu peux être loin du Saint-Esprit jusqu'aux dents. Tu auras toujours peur de certaines choses. Avoir peur de certaines choses ne veut pas dire que tu n'es pas qualifié à le faire. Ce n'est pas parce que tu as peur de la chose que Dieu te demande de faire que tu n'es pas capable de faire cette chose-là. Ce n'est pas parce que la vision que Dieu a imprimée dans ton cœur te fait peur que Dieu ne peut pas t'aider à la réaliser. T.D. Jakes se dit ceci, une vision qui ne te fait pas peur ne vient pas de Dieu. Si tu as une vision qui ne te fait pas peur, c'est que ça ne vient pas de Dieu, il faut changer ça. Si quand tu vois les choses que tu aimes, moi personnellement, j'aime avoir un jet privé. Je ne sais pas si tu arrives, voyager à trop de tracasseries, mes frères. Trop de tracasseries à niveau. J'ai envie d'avoir un jet privé, tout est prêt, je viens 30 minutes, j'entre, je pars. Mais vous savez, quand on voit, j'en ai de venir à l'aéroport 4 heures avant, n'est-ce pas? Et imagine, tu fais 4 heures avant. Les derniers voyages que je fais pour le Burundi, j'ai fait 8 heures de retard. L'avion est arrivé avec un retard de 8 heures. Maintenant, quand je dis un jet privé, c'est de l'orgueil vraiment. Et maintenant, si Dieu me met cette vision-là, il faut un jet privé, aller prêcher partout dans le monde. Si je vois d'où je suis sorti, un quartier reculé, si cette vision de jet ne me fait pas peur, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que lorsque je vois mon contexte de naissance,
mon contexte de vie actuel et là où je veux aller avec Dieu, que j'ai peur. Pour que je dise, Seigneur, si cela s'accomplit, je dirais que c'est toi qui l'as fait. Et Jésus avait peur. Il a dit à Dieu, c'est vrai qu'au ciel, j'avais dit, je vais faire ça. Mais je ne savais pas que quand je vais descendre, je vais voir des humains comme ceci. Il a dit, s'il est possible, Seigneur, éloigne de moi. Des humains comme les Congolais. Les arcs-en-ciel qui s'habillent. Mes frères sont terribles. Hein? Ils ont des pupes qui ne sont pas allumées, mais il a une pupe. Il a une valise qui est vide, mais il a une valise. Et Jésus, quand il voit les Congolais, dit, Seigneur, s'il est possible, change un peu les choses. Je suis allé acheter les pains aujourd'hui dans une boulangerie. Je pose la question à la caissière, est-ce que vous faites telle opération? Elle m'a dit non. Je lui ai posé la question, pourquoi vous ne le faites pas? Elle m'a dit, monsieur, je te dis, on ne fait pas, pourquoi tu me demandes pourquoi on ne fait pas? Je lui ai dit, mais est-ce que c'est compliqué de me dire, on ne fait pas ceci parce qu'on n'a pas cela? Vous savez, les Camerounais, naturellement, ils sont prêts à attaquer. Est-ce que je mens? À sa place, j'aurais répondu, c'est simple, n'est-ce pas? On me dit à la compassion, pourquoi vous ne vendez pas l'huile? Je lui dis, on ne vend pas l'huile parce que ce n'est pas biblique. Et je lui pose la question, elle s'énerve. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et quand Jésus voit les types des Camerounais, il dit, Seigneur, s'il est possible, enlève cette coupe devant moi. Il a eu peur. Mais la peur de Jésus ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. N'arrête pas de faire ce que Dieu veut que tu fasses parce que tu as peur. Vous savez, la peur, elle est naturelle. Elle est très naturelle. Demandez à nos sœurs qui sont là, si seulement une souris, même pas une souris, un cafard. Un cafard entre ici. La sorte que tu vas poser, tu ne sauras pas comment elle va passer à côté de toi. On relate l'histoire d'une femme de Dieu que sûrement vous connaissez. Un jour, les bandits sont venus faire le mal dans leur maison. Et l'homme se présente. Et les bandits avaient des armes. Vous savez, avoir une arme et entendre cra-cra, c'est deux choses différentes. Et quand les bandits se sont montrés déterminés, l'homme relate l'histoire et dit, je n'ai pas compris à quel moment ma femme était entrée sous les lits. Quelques secondes, elle entre. Et puis quand ils partent, il pose comme la question à sa femme, dis-moi, comment tu avais fait? Écoute la réponse de ta femme, il dit, c'est l'instinct de conservation de vie. Ah mais c'est vrai, hein? Vous savez, la mort de loin, hein? La mort est encore à Yassa. La mort est en train de venir. La mort est en train de venir. La mort arrive ici, mes frères. À quoi? Les choses que tu ne fais pas, tu vas le faire. Et Jésus a eu peur. Il a dit, Seigneur, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais Jésus, dans son côté humain également, il a appris à prier. Luc chapitre 11, le verset 1, la Bible dit, Jésus priait en un certain lieu. Jésus, en tant qu'humain, il priait. Il avait besoin de connaître la volonté de Dieu pour sa journée. Il avait besoin d'avoir les revêtements de la puissance pour sa journée. Il avait besoin d'avoir l'onction, si je peux me le permettre, pour sa journée. Il avait besoin d'avoir une boussole spirituelle pour sa journée. S'il y avait un être humain sur cette terre qui n'avait pas besoin de prier, c'était Jésus. Mais Jésus, il est le prieur de prieurs. Jésus, il priait jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang. Je ne l'ai pas encore vérifié, mais il paraît en médecine, lorsqu'on a un taux élevé d'angoisse, les veines peuvent s'éclater et le sang peut sortir. Et Jésus avait atteint ça. Au lieu que la sueur sorte, il priait tellement. Je ne sais pas s'il t'est arrivé de prier avec agonie. Moi, un jour, j'ai connu ça, où tu pries, ce que tu veux dire est tellement pesant. En fait, le fardeau de ta prière est plus grand que tes mots. Tu pries en français, mais tu ne sens pas que j'ai dit à Dieu exactement ce que je voulais lui dire. Tu pries en anglais, tu ne sens pas, en lingala, tu ne sens pas. Et des fois, ça te pousse à pleurer, à verser des larmes. Et quand il t'arrive à le faire, mon frère, pleure. Jésus priait, mais il ne priait pas seulement. Jésus, il jeûnait.
Matthieu chapitre 4 nous montre que Christ un jour il est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et il était là devant Dieu pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Les premiers jours il est là, il prie. Deuxième jour il est là, il prie. Troisième nuit il est là devant Dieu, il prie. La journée il prie, la nuit il prie. La journée il prie, la nuit il prie. Il jeûne, il se prive de la nourriture. Il s'est dit, je peux changer la pierre en pain, mais je ne veux pas le faire parce que j'ai un but, parce que je suis en train de poursuivre quelque chose. Il est bon quelquefois dans la vie de se priver de certaines choses dans ton présent afin de les transférer dans ton futur. Il y a des choses que nous consommons dans notre présent. C'était prévu pour ton futur et nous le consommons dans notre présent. Et lorsque nous arrivons dans le futur, on trouve un futur vide. Aucune provision de Dieu parce que nous avons appris à consommer tout dans le présent. On ne consomme pas tout dans le présent. Ah, j'ai dit qu'il faut dormir, mais il arrive quelquefois on ne dort pas. Il faut te tenir devant Dieu. Frère, tu sais, toi, les jours que tu as vraiment un problème, on ne va pas te dire prie. Tu vas prier. Les jours où tu es vraiment devant un gros problème de ta vie, on ne va pas te dire jeûne, tu vas jeûner. Lorsque tu es devant un grand problème, tu commenceras à expliquer à un enfant qui passe. Tu es marié, lui c'est un enfant de 9 ans, mais tu es tellement devant un problème, tu as besoin de te tenir devant quelqu'un. Si toi tu ne pries pas, tu n'as pas encore de problème. Laisse-nous qui avons des problèmes pleurer devant Dieu. Laisse-nous qui savons que si Dieu n'agit pas, nous sommes rien. Laisse-nous pleurer devant Dieu comme des enfants parce que nous savons que le bonheur n'est pas une voiture. Le bonheur n'est pas le mariage. Le bonheur n'est pas un compte en banque. Le bonheur, c'est être en communion avec Dieu. Frère, tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'es rien. J'ai envie de dire, tu n'as rien. Il y a des belles femmes plus que toi, l'argent plus que toi, mais elle n'a pas les bonheurs que tu as. Parce qu'il manque Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils se dopent, ils prennent de drogue. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et Jésus, il jeûnait. Frère, il faut jeûner. Il est bon quelquefois, tu dis, je ne prends pas mon petit déjeuner. Je vais manger à 12 heures seulement. Je vais manger à 15 heures, à 18 heures. Tu te tiens devant Dieu, tu dis, aujourd'hui pas de WhatsApp, pas d'Instagram, je me tiens devant Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes très entourés par le chaud de ce monde, ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Lorsqu'on est très entouré par les... Vous savez, il peut avoir des problèmes légaux, mais ces problèmes légaux t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Chercher l'argent, c'est légal, c'est normal. Mais si tout le temps tu dois te mettre à courir derrière l'argent, quand tu vas courir derrière Dieu? Si tout le temps il faut que tu te mettes à courir, non, il est quelquefois bon, tu te dis, je ne sors pas aujourd'hui à 6 heures, je sors à 14 heures, ça ne te tuera pas. Et j'ai compris, Dieu de foi, il impose à certaines personnes d'être dans sa présence. Il va te donner une maladie qui va t'imposer à être là pour prier. Il va t'imposer une mise à pied au travail pendant 2 semaines pour chercher sa face. Il va t'imposer un problème d'estomac qui t'empêchera de travailler. Et si c'est ton cas, que cela t'arrive, que quelqu'un arrive. Les chrétiens, ouais, les gens, les personnes que Jésus-Christ disait, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Et s'il voit que tu ne comprends pas, il va t'imposer les choses. C'est comme les enfants. Un enfant, tu donnes un médicament, il ne comprend pas. Des fois, les mamans font ça, non? Une maman fait ça. Et si l'enfant peut pas, il peut dire, maman, tu ne m'aimes pas. Mais maman t'aime tellement qu'elle est obligée de te faire ça. Des fois, Dieu t'aime tellement. Il te voit si il te laisse. Seulement ici, mes frères, les filles de Douala te tournent la tête. Et toi, tu vas à l'ambassade des États-Unis, visa. Dieu dit, si je laisse mon fils ici, je vais aller le chercher. Quelque part, je ne peux pas imaginer. Une femme a dit à Dieu un jour, si tu sais que demain je vais t'abandonner, prends-moi aujourd'hui. Une prière très sincère.
Dieu n'attendra pas que tu sois béni pour qu'il te prenne. Dieu n'attendra pas que tu accomplisses tous tes rêves pour qu'il te prenne. Si Dieu voit que demain tu vas pécher, c'est mieux que tu partes au ciel aujourd'hui, que tu vives longtemps et après que tu aies perdu tout ce que tu avais reçu sur cette terre. Et je vais finir ce soir par ces points. Jésus fouillait les péchés. Quand j'ai lu ça, j'étais très étonné de voir que Jésus fouillait les péchés. Jésus est un modèle de sainteté. Jésus est un modèle de pureté. Jésus est un modèle de consécration. Jésus ne supportait pas les péchés. Je me retrouve un jour quelque part devant l'océan Atlantique. Je vois un navire qui était au bord de l'océan. Je pose la question aux villageois, ils me disent que ce navire a été rejeté par l'océan. L'océan n'aime pas la saleté. Et Jésus n'aimait pas le péché. Un vrai chrétien, quand il arrive que tu as offensé Dieu, tu n'as pas la paix. Ton cœur bat de chamade. Tu as hâte d'arranger vite avec Dieu. Tu ne te sens pas en paix. Tu te sens en insécurité. Si Jésus revient maintenant, là, c'est fini. Et à douane avec les bensigneurs qui conduisent mal, si on te compte, tu sais que destination enfer. Et un vrai chrétien, il chérit sa relation avec Dieu. Il chérit sa communion avec Dieu. Il ne peut pas permettre à un homme, une femme de détruire ça. Dans ma vie, après Dieu, c'est ma femme. Mais je veille à ma relation avec Dieu plus que ma relation avec ma femme. Parce que si ma relation avec Dieu n'est pas bonne, je ne peux pas aimer ma femme. La force d'aimer ma femme me vient de Dieu. La force d'être un bon mari pour ma femme me vient de Dieu. C'est pourquoi si tu es un mari, une femme qui a épousé un homme qui ne te comprend pas quand tu pries, ne le suis pas. Parce que le jour que tu suivras ses caprices, c'est le jour que tu deviendras infidèle. Et Jésus, il fouillait les péchés. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit, Jésus, lui, qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir pour nous, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Un texte complémentaire, mais j'ai pu trouver une différence dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. On aurait cru que ces textes parlent de la même chose, mais non, la Bible dit dans Corinthiens que lui n'a pas connu de péché. Mais dans 1 Pierre 2, on dit, lui n'a pas commis de péché. Jésus n'a pas seulement connu les péchés, mais il n'a pas aussi commis les péchés. Il ne sait pas connaître c'est quoi, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas eu connaissance de ça en application, tout comme en théorie, il ne sait pas c'est quoi. Parce que c'est un agneau de Dieu qui devait sauver l'humanité et c'est un agneau qui devait être sans tache ni ride. Il devait être pur devant Dieu. Et Jésus, il va plus loin dans 1 Pierre 2, le verset 22, il me dit, il n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel n'est jamais sorti quelque chose de frauduleuse. Et dans d'autres versions, on parle de mensonge. On dit Jésus dans sa bouche, aucun mensonge n'est sorti. Aucun. Vous savez pourquoi nous ne reflétons pas le Christ sur la terre alors que Christ est un humain comme nous? Parce que nous ne faisons pas ce que Jésus-Christ faisait sur la terre comme un homme. Nous ne prions pas comme Jésus. Nous ne jeûnons pas. Nous ne nous sanctifions pas comme Jésus. La bouche de Jésus, les bêtises ne sortaient pas. C'est une maladie, plus on devient des amis, des potes, plus on se donne le droit de s'insulter. On se parle avec des paroles très légères. Qui connaît ces genres de choses-là? Donc on est très potes. On appelle toi, hein, idiot, toi, hein, impudique, toi. Hein. Donc plus on est proche, tu as le droit de me dire, toi, hein, regarde sa tête, toi, toi. Hein. Jésus dans sa bouche, aucune parole injurieuse ne sortait de sa bouche. Et cette bouche était tellement purifiée que quand il disait un démon sort de ses corps, les démons obéissaient. Les démons, nous sommes résistants. Pas parce qu'on n'a pas la puissance, mais notre bouche. La Bible dit que la bouche est comme un gouvernail, un petit membre, mais qui peut guider toute une vie.
Nous nous plaignons que nos prières se limitent au plafond. Mais comment est-ce que nos prières sortent? Je veux dire, quelle est la source? Quelle est la qualité de là où nos prières sortent? Quelle est la qualité de ta bouche? Une bouche qui insulte, une bouche qui ment, une bouche qui embrasse. Et tu veux que par sa bouche-là, Dieu guérisse les malades. Et tu veux que par sa bouche-là, Dieu fasse des miracles. Dieu ne le fera pas. Dieu respecte les principes, mes frères. Si ces lampes s'allument, c'est parce que nous avons respecté les principes de la polarité. On a mis une face à un autre. Jésus, un modèle de sainteté. Il n'a pas commis des péchés et il n'a pas connu les péchés. Dans sa bouche, des blagues ne sortaient pas. Vous savez, notre génération, Satan est tellement rusé qu'il a, entre guillemets, laissé les chrétiens de ne pas pécher officiellement. Impudicité, les mensonges. Mais il a conduit les chrétiens à une autre forme de péché, la distraction et les bêtises. Toi, tu ne fais pas l'impudicité, mais comment tu te comportes sur TikTok? Toi, tu ne fais pas les péchés, mais comment? S'il faudrait que... J'ai lu une blague, c'était une blague, mais il y avait un fort message. Si Dieu, au dernier jour, il va lire nos messages WhatsApp et Messenger, oui, ça te fait rire, hein? Mais imagine à l'instant là, Jésus revient et il va te juger par rapport à tes messages. Des frères impudiques, tu écris à ta fiancée des choses sales. Ta fiancée n'est pas ta femme. Les jours que je vais t'épouser, je vais te... Impudique. Ah oui, tu es un impudique, mon frère. Parce que si tu peux écrire ça, ça veut dire que tu as pensé ça. Et pour Jésus, l'acte et la pensée, c'est la même chose. Tes mains sont impropres, impures. Tu écris des choses sales. Et tu veux que par ces mains-là, que Dieu guérisse les malades. Non. Toi, si tu imposes à quelqu'un la main, il va même mourir. Tu es tellement mauvais, il va mourir. C'est comme de blague, mais c'est très sérieux. La Bible dit, Jésus dans sa bouche, aucune parole mensongère n'est sortie. Jésus ne mentait pas. Il disait la vérité. Et actuellement, les gens nous voulons embellir le péché. Non, je n'ai pas menti. C'est une demi-vérité. Une demi-vérité est un mensonge. Ton nom, tu t'appelles Kamlem et je t'envoie l'argent. J'oublie de mettre M à la fin, les Kamlem. Est-ce qu'on va te donner l'argent? Parce que la frontière entre le mal et les biens, elle est minime. Et quand tu dis les demi-vérités, pour Dieu, c'est un mensonge. Quand c'est un demi-mensonge, pour Dieu, c'est un mensonge. Et il y a même d'autres personnes, ils se plaisent de dire des demi-vérités, des demi-mensonges parce qu'ils sont protégés. Parce que quand tu mens, tu échappes au problème. Non, être chrétien, c'est supporter la persécution quand tu dis la vérité. Tu sais que si je dis la vérité, à cet endroit, on va me fermer la porte. Mais tu dois dire la vérité. Et même des gens, tu t'es marié par mensonge. Tu savais que tu ne fonctionnais pas bien. Tu savais que ton passé était chargé. Mais tu ne voulais pas dire la vérité à ta fiancée, à ton fiancé. Tu as caché ça. Et la pauvre femme, les pauvres messieurs, ils découvrent dans le mariage. J'ai reçu une femme comme ça. Elle m'a dit, pasteur, ce monsieur m'a menti du début à la fin. Il m'a menti qu'on avait un écart pratiquement de 6 ans. Mais quand je l'épouse, je découvre plus tard qu'on a un écart de 20 ans. Quel mensonge! Quelle escroquerie! Ce monsieur l'a épousé pour des raisons professionnelles, parce qu'il montait, alors il devait se marier. Il savait qu'il ne fonctionnait pas bien. Il fait des fois 6 mois sans toucher à sa femme. Et vous savez ce qui est triste? Sa femme me dit, pasteur, ça fait 6 ans que j'ai eu un enfant. Il pense que c'est son enfant, mais ce n'est pas son enfant. Et il me dit, pasteur, tu es le seul à l'école. Je dis, pourquoi je suis le seul? Hein? Si ça barre aujourd'hui, je deviendrai quoi dans ma vie? Parce qu'un homme a menti quelqu'un. Pour vos intérêts, vous êtes prêt à mentir. Vous êtes prêt. Pour aller en Europe, tu es prêt à changer ton âge, à changer ton nom. Le frère Richard, là-bas tu es Ricardo. Le frère Robert ici, qu'on connaît à Bonaprise, là-bas tu es Roberto.
Parce que tu as tellement besoin d'avoir un visa. Et des gens qui font des mariages en blanc. Des mariages en blanc pour aller en Europe. Est-ce que l'Europe est comparable au ciel? L'Europe seulement ici. Que les gens pendant le corona ont soupiré à retourner en Afrique. Et l'Europe seulement ici, mes frères. À cause de ça, tu mens. Et même de gens, tu es dans une nation, tu as les faux papiers. Ici même au Cameroun, tu as des faux papiers. Des faux papiers. Des faux papiers. Moi, quand je suis venu au Cameroun, je suis allé à l'immigration pour faire mes papiers. Je n'avais pas encore les documents de l'église. On m'a dit, on va te mettre profession commerçant. J'ai dit non. Je préfère avoir tout le temps les visas que je renouvelle que d'avoir un papier qui me protège dans le mensonge. Lorsque tu vis dans le mensonge, je te dis une chose qui va te choquer. Tu vis sous l'autorité de Satan. La Bible dit Satan est le père du mensonge. C'est comme ça que tu vois, tu n'arrives pas à sortir de la tête. Pas parce que tu ne pries pas, tu pries beaucoup. Mais tu pries beaucoup comment? Dans le mensonge. Dans les mensonges. Il y a des gens qui, les mensonges est enraciné tellement en eux. Ils mentent même pour des choses qu'ils ne peuvent pas mentir. Et tu n'auras pas une vie explosive parce que ta vie est sous la puissance de Satan. Mais qu'est-ce qui a fait la force de Jésus en tant qu'humain? En tant qu'un Dieu qui renonce à sa capacité divine. Ce texte de Philippiens chapitre 2 nous révèle comment est-ce que Jésus a joui d'une vie exceptionnelle, a joui d'une vie excellente dans un monde corrompu, avec les hommes pécheurs. Jésus a su faire la différence. Jésus a su se mettre à la tête. Jésus a pu se distinguer de ces hommes et de ces femmes. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 7, c'est le secret de Jésus. Le verset 5 au verset 18, j'allais dire. Philippiens chapitre 2, le verset 5, la Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels, donc Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, donc il était Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Le verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. La Bible dit, lequel qui a existé en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme être égal à Dieu. Il a existé comme étant Dieu, mais il n'a pas voulu être vu comme un égal à Dieu. C'est comme si tu es en train de jouer l'adversaire, comment je peux dire, l'équipe adverse, l'arbitre et les supporters de l'équipe adverse. Sois sûr que tu vas perdre. Mais l'équipe adverse a dit à l'arbitre, je renonce. Arbitre, tu dois arbitrer ces matchs de manière neutre. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est venu sur la terre existant en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé Dieu comme son égal. Il a dit, moi, je vais me dépouiller. Et lorsque la Bible parle de dépouiller, ça veut dire généralement 4 choses. Et dépouiller, déjà, ça veut dire, ça vient du mot grec kénos. Kénos qui veut dire vider. Jésus s'est vidé. Il s'est dépouillé en prenant la forme des hommes, en devenant semblable à un Bamileke, en devenant semblable à un Congolais, en devenant semblable à un Européen. Jésus, il avait son bouclier angélique, son bouclier divin, il s'est dépouillé. Il a été tenté comme toi, parce qu'il s'était dépouillé. Il a supporté les accusations, les injures, les injustices, parce qu'il s'était dépouillé, il s'était vidé. Dépouiller veut dire rendre vide. Dépouiller, c'est laisser de côté toute forme d'égalité avec Dieu. Jésus-Christ a accepté ça. Jésus a accepté de laisser toute l'égalité qu'il avait. J'aimerais nous rappeler que Jésus n'est pas sous Dieu. Jésus est Dieu au même titre que le Père. Jésus est le Dieu créateur au même titre que le Père. Mais Jésus, il a renoncé à ce titre. Il a renoncé à ses privilèges. Il a renoncé à cette égalité. Il a pris la forme d'un humain. Et la Bible va plus loin pour dire, il a pris la forme d'un serviteur. C'est grave ce que Christ a fait.
Tu es l'enfant du chef de l'État. Un peu comme l'histoire d'Hakim. Vous connaissez l'histoire d'Hakim? Tu vis à Zamunda, tu es le prince. Mais tu vas à New York, tu deviens esclave. Et même ton serviteur apparaît ton maître. Jésus-Christ a fait ça. Il n'a pas voulu les honneurs. Il vient sur la terre, il préfère naître sous une étable. Il y avait des hôpitaux comme des Kentinim, des hôpitaux comme Hôpital Général. Il y avait des hôpitaux 5 étoiles. Mais Jésus, il a accepté de naître là. Il a accepté. Il s'est rendu vain. Jésus, lorsqu'il était à la croix, la Bible dit, on a arraché sa barbe. On a pris son habit, on a tiré ça au sort. Lui, le grand roi, lui, le grand seigneur, les maîtres des temps, les créateurs, c'est lui qui a créé le bois. Un jour, il se retrouve pendu au bois. Lui, le charpentier, lui, le créateur de tout l'univers, il se retrouve un jour flagellé à la croix. Il a créé les créatures, les Romains. Un jour, les Romains, en train de traîner Jésus, en le chicotant, Jésus, il pouvait souffler. Tous les Romains allaient mourir. Les pharisiens, les sadducéens, les ennemis de Jésus, avec le souffle de ses narines, ils pouvaient disparaître. Jésus s'est dépouillé. Tu sais, des fois, mes frères, tu n'arrives pas à atteindre le niveau de Jésus parce que tu ne veux pas te dépouiller. Jésus, on ne l'a pas dépouillé. Il s'est dépouillé. Nous venons en Dieu avec ce que nous sommes. Nous ne voulons pas qu'on touche à ça. On vient à Dieu avec nos titres de travail. Je suis ceci dans mon travail, ceci dans ma famille. On me respecte par ceci. Et on vient avec ça même dans le Seigneur. Comment on va te briser? C'est comme ça les pasteurs te respectent beaucoup. En te respectant beaucoup, ça te fait genre, mais ça t'empêche d'être formé comme tout le monde. À l'église, il faut apprendre à se dépouiller. Il faut apprendre à enlever ce titre. Il faut apprendre à enlever ce que tu es. N'avez-vous pas remarqué qu'à l'école, les enfants les plus bêtes, c'était les enfants des riches? Parce que les professeurs avaient peur de son père. Les professeurs savaient que son père, c'est un général. Même si l'enfant a eu 0, on lui donnait 10 sur 10. Et cet enfant, il monte des classes avec une tête vide. Parce qu'il n'a pas appris à se dépouiller. Tu as fait 2 ans dans le Seigneur, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais est-ce que la qualité de vie que tu as, spirituelle, sociale, financière, correspond à une personne qui a fait 5 ans avec Jésus? Frère, est-ce que tu comprends c'est quoi faire 5 ans avec Jésus? Lorsque tu es un chef de l'État, tu fais un mandat de 5 ans, ta vie ne sera plus la même. Hein? Je dis, hein, sans voler, ta vie ne sera plus la même. Je viens du Burundi, j'ai vu l'ex-première dame, celle qui nous a invités. Après 15 ans de pouvoir, sa vie n'est plus la même. Hein? Depuis 2020, elle n'est plus la première dame, mais sa vie n'est plus la même. Mais toi, tu fais 2 ans avec Jésus, ta vie est la même. Non, ce n'était pas avec Jésus. Tu fais 5 ans avec Jésus, ta vie ne change pas. Non, ce n'est pas Jésus. Demandez à Pierre, mes frères. Pierre, un homme violent, un homme sanguin. Il fait seulement 3 ans avec Jésus. Sa vie change. 3 ans, sa vie change. Et toi, tu prétends avoir fait 5 ans avec Jésus. Mais tu voles encore. Tu es encore orgueilleux. Autant, tu ne sais même pas prier 1 heure. Non, ce n'est pas Jésus. Jésus que moi je connais. Si tu fais même 1 année avec ce Jésus-là, ta vie sera changée. Les Jésus que moi je connais, mes frères, même si tu fais 6 mois vraiment, tu vas voir les dégoûts des mauvaises jupes. Tu ne vas pas supporter mettre un habit, on voit ta poitrine, ma soeur. Tu vas te dire, mais comment je fréquente Jésus avec des habits de païennes comme ça? Je fréquente un grand Seigneur avec on voit mes cuisses. Non, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Lorsqu'on connaît vraiment Jésus, on ne nous prêchera pas pour certaines choses. Toi-même, tu mettras sur la balance ta petite jupe là et l'amour de Dieu. Tu dis qu'il n'y a pas match. Tu verras l'orgueil que tu as. Et Jésus, non, il n'y a pas match. Il s'est rendu vain, Jésus. Vain. Le grand roi, il s'est rendu vain. Il s'est privé de force. C'est dépouiller veut dire, c'est privé de force. Jésus avait la force.
il s'est dépouillé des forces. Il était le tout-puissant, il s'est dépouillé de sa puissance. Il pouvait tout faire, il s'est dépouillé. Jésus mes frères, Jésus qui demandait à manger, Jésus qui devait attendre que Pierre l'amène un poisson pour manger. Mais lui, le créateur de tout, rempli de force, il s'est dépouillé. Quelquefois dans la vie chrétienne, lorsque les choses deviennent un peu dures, on est tenté à récupérer ce que nous faisions avant. Non, il faut se dépouiller comme Jésus. Lorsque tu vois que ta vie ne va plus bien, tu commences à penser, j'ai mangé les concombres en Égypte, j'étais sous le fouet, mais j'étais quand même bien. Mes frères, ne regrette pas ta vie passée. Même si ta vie présente n'est pas glorieuse autant que ta vie passée, sache que Dieu est en train de te travailler et quand il finira par te travailler, il va t'exposer. Ah, lorsque Dieu veut construire, il détruit avant de construire. Lorsque Dieu veut bâtir, il te détruit avant de te bâtir. Et si Dieu veut t'élever en hauteur, il va te creuser en profondeur. Il y a des fois dans la vie chrétienne, tu viens, tu fais 4 ans, tu ne vois pas la main de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est absent, mais Dieu est en train de te creuser. On relate l'histoire de David. David, il aurait fait 13 ans dans la formation avec Dieu. 13 ans, mes frères, 13 ans. 13 ans. Il n'a pas dit après une année, oh, je suis fatigué. Il a fait 2 ans, 3 ans. Et à la 13e année, Dieu a créé une circonstance. Il y avait un Goliath. Mais celui qui avait reçu la formation qu'il fallait, c'était David. Jésus, il s'est privé des forces. Il s'est rendu inutile. Ça, c'est fort. Jésus a enlevé de sa vie toute utilité. Oh, je vais à l'église, je suis comptable. À l'église, je suis prédicateur. Je viens, moi, là où j'étais, j'ai chanté. Tu viens à l'église, tu deviens inutile. Il faut que la main de Dieu te cherche et te trouve. Lorsqu'on s'est converti, on ne se recommande pas. Il faut que Dieu te recommande. Lorsqu'on s'est converti, on ne dit pas, je sais faire ceci. On laisse que la main de Dieu retrouve ta grâce. Lorsque Jésus s'est baptisé, la Bible dit, le ciel était ouvert et une voix s'est fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez la fin. Écoutez-le. Le Père a recommandé Jésus. Jésus ne s'est jamais recommandé. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu va te recommander lui-même. Lorsque Dieu dépose en toi une grâce, Dieu va te recommander lui-même. À la compassion, tu viens me dire, je prêche. Donne-moi la chair, tu ne prêcheras jamais. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donnera du travail, mes frères. Au point où tu vas te fatiguer de travail. Je prêche mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche. Et je dois dire les nouvelles choses tous les jours. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donnera beaucoup de travail. Jésus s'est rendu sans effet. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Il était le genre de garçon dans le quartier. Quand on pose la question aux filles, tu aimerais épouser qui? X, Y, Z. Toi, on te saute. Parce que tu avais ni beauté, ni éclat. C'était Jésus. Le prince de paix, les plus beaux parmi 10 000. Mais quand il vient sur la terre, il se dépouille. Sans effet. Comme toi, une sœur, tu étais une sœur dans le monde. Tu faisais battre les cœurs des hommes. Tu étais une novelas en personne. Ton cœur bat plus vite. C'était toi. Mais quand tu t'es converti, sans effet, sans onction, tu mets le cabas, tu es sans onction. Mais quand tu étais païenne, ma soeur, quelle onction tu avais? Tu regardes un homme, tu dis rien, l'homme tremble. Tu fais quoi, maman? Mais quand tu t'es converti, Dieu dit plus jamais ce genre de regard, plus jamais les regards impudiques, plus jamais les prestances impudiques, plus jamais des langages impudiques. Et Dieu t'enlève, il t'enlève et tu deviens sans effet. Et tu dis, mais Seigneur, ces histoires de sans effet veulent me rater mon mariage. Ces histoires de sans effet, mes amis se marient. Tu es tenté de ramener un peu la jupe. Puisque tu es vraiment une vraie enfant, là tu te dis, non, Dieu te culpabilise, tu changes. Tu ramènes un peu, tu fais baisser un peu. Non, tu dis, ça me culpabilise. C'est ça, c'est dépouiller, mes frères. Une vraie conversion, on doit remarquer dans ta vie,
une ligne distinctive entre avant conversion et après conversion. Si tu te dis être converti, mais on ne peut pas voir distinctement ta vie avant et ta vie après, tu t'es pas converti. Aussi, lorsqu'on s'est converti, il y a toujours une saison où Dieu t'amènera dans le désert pour te briser. Si tu es un chrétien, tu étais païen, tu étais bien. Et quand tu t'es converti, tu as comme l'impression que ta belle vie te suit. Tu t'es pas bien converti. La vraie conversion, faut demander au frère qui est à tes côtés, mes frères. Tu as déjà mangé les tapioca pendant 10 mois. Moi, quand je me suis converti, j'ai manqué de choses. J'avais l'impression que j'allais devenir fou si j'ai réfléchi beaucoup. Parce que j'ai manqué, comment on peut dire l'immanquable? J'ai manqué l'immanquable. J'ai manqué 500 francs. 500 francs. J'étais un bon voleur dans le monde. J'ai accumulé les 500 francs. Mais quand tu t'es converti, tu deviens sans effet. Quelquefois, tu postules même. On engage tous les escrocs qui ont monté leur diplôme. Toi, on ne t'engage pas. Sans effet. C'est comme s'il y a une malédiction sur toi. Quand on choisit tout le monde, toi seulement ne choisis pas. Sans effet. Jésus-Christ est devenu sans effet. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il est venu sur cette terre. Il s'est promené avec les petits peuples, les gens comme de Pierre, les gens comme des Matthieu, des gens comme des Paul, des brigands. C'était l'ami de Jésus. Jésus aimait des gens comme des... Comment ils s'appellent les cours là? Zachée. Voilà Jésus, des gens comme des Zachée. Il laisse les Goliaths, il aime les gens courts comme moi, les Zachée comme ça. Jésus. Se dépouiller également veut dire réduire à néant. Jésus s'était réduit à néant. On n'avait pas réduit à néant Jésus. Il s'était réduit à néant. Et enfin, se dépouiller veut dire faire de quelque chose comme étant quelque chose des creuses et des fosses. Jésus avait accepté. Mais gloire à Dieu que la vie de Jésus ne se limite pas sur ces versets. Lorsque vous lisez la suite, où la Bible dit dans le verset 7 de Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme simple homme. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez, l'épisode change. Le verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Ta vie ne s'arrête pas sur les dépouillés, mes frères. Ta vie ne s'arrêtera pas sur les sans-effet, ma soeur. Ta vie ne s'arrêtera pas sur le chômage. Il y aura un jour, une nouvelle page va s'écrire. Une nouvelle page va... Je te dis, je sais de quoi je te parle, mes frères. J'ai grandi dans des conditions très difficiles. Pour étudier, c'était difficile pour moi. Mais plus tard, je me retrouve dans un avion, je vais quelque part, je prêche devant une première dame. Un enfant de la commune d'ici, c'est quoi? Un enfant du quartier là. Bon, New Bell, je prends New Bell. C'est pas moi, c'est lui qui a dit. J'ai grandi là-bas. Je savais que quand c'est depuis pour le Seigneur, un jour il va te revêtir. J'arrive, mes frères, je vous ai relaté ça le dimanche. Samedi, on m'appelle, on me dit demain tu prêches. Je dis non, comme on dit chez les Camerounais. Ouais, mon père, je suis venu accompagner mon pasteur. Il me dit non, c'est toi, tu prêches demain. Je suis allé voir mon pasteur. Je dis voilà, on m'a appelé pour que je prêche. Il m'a dit va, fils, Dieu est avec toi. Frère, je prêche. Vous savez, il y a des passes sonores. Si tu ne prêches pas bien, hey, c'est fini. Je prêche. Et je n'ai pas voulu prêcher un message compliqué. J'ai prêché, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je l'ai prêché ici plusieurs fois même. Et je vois la première dame faisait ça. Elle dit, vous savez ça. Je disais donc, moi, l'enfant de New Bell, je me retrouve ici. Frère, l'histoire n'est pas finie. Dieu est en train de crier. Je vous dis de la vérité, mes frères. Il m'est arrivé pour mettre même les vêtements, frère, j'ai souffert. Avoir une chemise, j'ai souffert.
Je m'habillais par la compassion des frères. Un frère t'offre une... Je vous dis des choses vraies. Un frère t'offre une chemise, il t'offre. Aujourd'hui, frère, j'ai des habits que je n'ai jamais mis. Des chaussures que je n'ai jamais mis. Depuis que je n'ai pas encore mis. Il y aura un temps que ce qui te fait pleurer, demain tu vas te moquer de ça. Demain tu vas te... Je vous dis vrai, hein? Demain tu vas te moquer de ça. Mais le secret, il faut se dépouiller. Il faut s'humilier. Il faut accepter l'école de Dieu. Il faut accepter, même quand c'est dur, il faut accepter. Même quand tu subis la chaleur du désert, ne rentre pas en Égypte. Il vaut mieux mourir dans le désert avec honneur et aller au ciel que de rentrer en Égypte et qu'on t'enterre dans une pyramide. Il faut accepter comme Christ de te dépouiller. Il est très mauvais que Dieu commence à t'obliger par les circonstances fâcheuses de la vie que si tu avais collaboré. Il est très mauvais que Dieu commence à te punir pour que tu comprennes. Il faut faire comme Jésus. Jésus, le Père, ne l'a pas puni. Il a compris d'où je vais, c'est très loin. Il faut que je me dépouille. Lorsque un marathonien ou un sprinter voilà, fait une course, il peut avoir une belle voiture, une belle cravate, une belle veste. Il se dépouille de tout ça. Il met un short, il met un petit démembré pour courir. Parce que là où tu vas, te demande d'être léger. Tu dois apprendre à te dépouiller du péché, te dépouiller de l'impudicité, te dépouiller de l'orgueil, te dépouiller de ton moi, de ton ego, de ta personnalité. Où tu es renommé Madame Raison, Monsieur Raison. Tu dois apprendre à t'abaisser comme Jésus. Demander pardon à ton mari, à ta femme. Demander pardon même à tes enfants, à tes parents. Tu dois apprendre à te dépouiller, mes frères. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux saints. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Jésus est l'exemple de l'humilité qui précède la gloire. Il est venu, on pouvait se moquer de lui. On disait, tu as un démon. On disait, toi, tu ne vas pas bien. Mais c'est lui qu'on critiquait. Quelques temps après, toute l'humanité tourne autour de Jésus. On a même remis l'horloge du monde à zéro. Lorsqu'il faut dire un événement, on dit 4000 ans avant Jésus. Parce que l'humanité tourne autour de celui qui s'était dépouillé. Frères, sœurs, si tu veux vivre la gloire que Jésus a vécue, tu dois accepter de te dépouiller et Jésus va te revêtir. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Un jour dans ta présence suffit pour changer de vie. Une verge dans ta présence. Ah, tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Je crie à toi. Je voudrais prier avec des personnes qui se sont retrouvées dans ce message.
À un moment donné, tu te poses des questions. Est-ce que je suis dans le bon ou dans le mauvais? Est-ce que j'exagère ou je fais ce que je dois faire? Et des fois, tu te dis, je veux abandonner comme tout le monde. Je veux seulement faire pour cette fois. Corrompre pour une fois. Donner mon corps seulement pour une fois. Un peu faire ce que les autres font. Tu t'étais dépouillé, mais ce que tu as enlevé, ça te tente de le reprendre. Je voudrais que là où tu es, que tu mettes ta main sur ton cœur. La Bible dit, ceux qui se confient en Dieu, des nouvelles forces leur viennent. Il est normal d'avoir peur. Il est normal de se sentir être touché. Il est normal de ressentir les choses que les hommes normaux ressentent. Malgré cela, tu ne dois pas abandonner. Père, au nom de Jésus, je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. La course, elle est longue. Ils savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas encore arrivés à la ligne d'arrivée. Ils sont oppressés. Ils reçoivent la pression sociale, la pression de parents. Ils veulent abandonner. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies. Je prie que tu le soutiennes. Je prie qu'ils ne cèdent pas, qu'ils ne trébuchent pas. Il y a quelqu'un ici, Dieu me dit, ici. L'âge est en train d'avancer et spécifiquement tu reçois la pression sociale auprès de ta famille. Tes parents veulent que tu fasses un enfant. Tes parents te mettent la pression avec un homme qui ne t'a pas épousé. Quand tu vois que tu es chrétienne, tu ne peux pas faire ça. Mais la pression est tellement forte, cet homme se montre très bien avec toi et tu commences à vouloir justifier les propos de ta famille. Tu commences à vouloir comprendre, peut-être c'est la volonté de Dieu. Fais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu ne peut pas te donner un homme qui te conduit dans le péché. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui te fera pleurer demain. Ne plaît pas à ta mère, ne plaît pas à ton père, à tes grands-parents. Même si on te met la pression, n'oublie pas que celui qui se dépouille pour Dieu, un jour Dieu lui donne un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Père, je prie pour mes frères qui se sont manifestés, mes sœurs, et pour nous tous ici. La course, elle est très longue. Je prie que tu nous fortifies chacun de nous dans ces combats, dans ces tentations, dans ces luttes, afin que nous puissions tenir jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Afin que nous puissions également, comme Jésus, recevoir un nom qui est attaché à notre destinée, un nom qui est attaché à notre vie, un nom qui est attaché à ton plan parfait. Donne-nous la force de t'aimer, la force de te suivre, la force de te craindre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni à nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Nous vous fixons rendez-vous jeudi. Je vais prêcher sur la prière persévérante. Je te prie d'être là jeudi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons apporter nos offrandes. Nous aurons 2 services.